Allez les amis, dans cette compétence, on est parti pour voir comment résoudre des inéquations avec du x carré sans se planter et très rapidement, on s'y met. Pour résoudre une inéquation avec x au carré dans R, il va d'abord falloir positionner ce nombre-là. Donc dans mon cas, x au carré est plus petit que 16, je vais faire apparaître mon 16 sur l'axe vertical. Ensuite, je vais me demander, est-ce que ma fonction carré, je veux qu'elle soit plus grande ou plus petite que 16 ? Je veux qu'elle soit plus petite. Donc, je vais cocher en rouge toutes les valeurs qui sont plus petites que 16. Donc, en fait, c'est toute cette zone-là. Je m'arrête à 0 parce qu'évidemment, la fonction carré ne pourra jamais être négative. Donc, moi, les valeurs qui m'intéressent, c'est celles qui sont en rouge. Maintenant, je me demande, comment est-ce que, en partant de l'axe horizontal, c'est-à-dire des valeurs de x, je peux me débrouiller pour atterrir dans cette zone-là ? Eh bien, je fais des tests. Ici, tac, ça marche. Ici, ça marche. Ici, ça marche. OK. À partir de quoi ça marche plus ? Autrement dit, quel est ce nombre-là qui marque ma limite ? Eh bien, ce nombre-là, c'est l'antécédent de 16 par la fonction au carré, la fonction x carré. Autrement dit, c'est le nombre qui, quand je le mets au carré, me fait 16. Donc c'est 4, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur les équations. Idem de ce côté-là. Moins 4. Maintenant, je vais assurer sur cet axe-là toutes les valeurs qui me permettent d'arriver jusqu'à 16. Ben, par exemple, si je me mets là, ok, je suis dans la zone rouge, donc ça c'est bon. Si je me mets là, j'arrive dans la zone rouge, donc toute cette zone-là, elle est bonne. Est-ce que dans cette zone-là, elle est bonne aussi ? Ben oui, si je me mets là, tac, tac, j'arrive sur le rouge, donc c'est bon. Et hop, la zone rouge que j'ai barrée sur l'axe horizontal, c'est la zone de mes solutions. Autrement dit, mes solutions, les x, ils sont compris entre moins 4 et 4. Est-ce que je veux moins 4 et 4 ? Oui, parce que pour moins 4 et 4, j'arrive à 16. Or, mon 16, il est autorisé. J'ai x au carré inférieur ou égal à 16. Donc, mes solutions, c'est l'intervalle qui va de moins 4 et qui arrive jusqu'à 4. On pourrait aussi écrire que x appartient à l'intervalle moins 4, 4. C'est deux notations différentes pour dire exactement la même chose. J'encadre et je prends mon point. Essayez de faire rapidement au brouillon le deuxième là. X au carré plus grand que 5. Voir si vous y arrivez, il y a une légère nuance. Alors, pour x au carré plus grand que 5, on va faire le même principe. Donc moi, je vais faire apparaître mon 5 ici, sans souci d'échelle. Hein. Ça, c'est mon 5. Je veux que ma fonction carré, ce coup-ci, soit plus grande que 5. Donc je vais aller hacher les chiffres qui sont au-dessus de 5, jusqu'à plus l'infini là-haut. Et je me dis maintenant, comment est-ce que je fais pour arriver dans cette zone-là ? Ben, je prends un exemple, par exemple, si je me mets à 1, ben, ça va me faire 1. Donc 1, c'est pas au-dessus de 5. Donc 1, c'est pas bon. 2, ça me fait 4. 4, c'est toujours pas au-dessus de 5. À partir de combien est-ce que je vais être bon ? Quel est ce nombre-là, là ? À partir duquel je vais arriver dans la bonne zone, dans la zone bleue ? Ben, ce nombre-là, c'est racine de 5. En effet, si je fais racine de 5 au carré, ça me fait bien 5. Et de l'autre côté, j'ai moins racine de 5. Donc, pour que j'arrive dans cette zone bleue-là, ben, je n'ai qu'à en prendre au pif. Regardez, je prends celui-là, c'est que je suis parti d'ici. Si je prends celui-là, c'est par exemple que je suis passé d'ici. Donc, en fait, je suis toujours à gauche et à droite de ces valeurs-là. Donc, les intervalles qui m'intéressent... Alors, petite parenthèse. Des intervalles au pluriel, ça reste des intervalles, mais parfois, je vais dire des intervaux. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à le multiplier comme ça. Donc, l'intervalle qui nous intéresse, les intervalles qui nous intéressent, c'est ceux qui nous permettent d'avoir x au carré plus grand que 5. Donc, c'est très à gauche jusqu'à moins racine de 5. Puis, je reprends à racine de 5 jusqu'à très à droite. Autrement dit, ma solution, ça va être deux intervalles. Donc, je vais devoir les réunir avec un signe union. Le premier, il va s'arrêter à moins racine de 5. Je l'exclus le moins racine de 5 parce que je ne veux pas que 5 soit une solution. En effet, j'ai un supérieur strict comparé à tout à l'heure où j'avais un inférieur ou égal. Donc, je gardais mes chiffres. Là, je les vire, je les sors de mon intervalle. Je commence à moins l'infini qui, lui, est toujours dehors, c'est-à-dire le nombre qui est extrêmement par là. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 5, moins l'infini jusqu'à moins 5, union, moins racine de 5, pardon, union, racine de 5, jusqu'à plus l'infini. Excluez encore. J'encadre et je prends mon point. Vous n'avez aucune chance de régler des inéquations si vous n'êtes pas capable de vous faire un petit schéma pour savoir quelle zone je veux et comment est-ce que je fais pour accéder à cette zone.
Entraînez-vous, on vous a mis des super exercices en dessous qui sont très simples à gérer. Vous êtes des machines, à vous de jouer.